Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dédiée au coloriage et plus précisément à mes coloriages de l'été. Avant de vous montrer ce que j'ai réalisé pendant cette période, j'avais envie de vite revenir sur certains matériels que je vous avais présentés dans mes autres vidéos coloriage. Alors, pour certains, j'avais fait un avis vite fait au niveau de la vidéo wishlist que je vous ai sortie il y a quelques temps, au cas où je la remets dans un petit i si vous l'avez raté. Et disons que c'est aussi les raisons qui font que certains matériels sont à nouveau dans ma wishlist, en tout cas de matériel de coloriage. Sinon pour l'été, je suis assez satisfaite de moi parce que malgré la canicule, j'ai quand même pu bien colorier et disons que pour cet été j'ai aussi décidé d'essayer de nouvelles techniques et vous verrez tout ça par la suite. Alors déjà je voulais revenir sur les feutres acryliques que je vous ai présentés, donc les Guangna que j'avais commandé sur Shine, je sais jamais comment on prononce, moi j'ai la boîte de 168, alors elle m'avait coûté une cinquantaine d'euros. Et je vous avais dit à l'époque, j'ai pas encore un assez grand retour pour vous en parler plus en détail. Alors là, j'ai déjà colorié plusieurs fois avec. Et alors, autant vous dire que je suis satisfaite. Alors effectivement, si vous voulez un rendu uniforme sans trace, il faudra passer plusieurs couches. Mais je trouve que les feutres se manient plutôt bien. On a des mines de rechange au cas où il y aurait des mines qui viendraient abîmer. Donc ça, c'est aussi un point positif. Et disons que je trouve qu'ils sont agréables à utiliser. Et moi, je les ai utilisés pour faire des petits détails autant que des grosses surfaces. Et voilà, je suis satisfaite du rendu. Et alors moi c'était surtout aussi la question de est-ce qu'ils arrêtent de durer. Et pour le moment, alors je dois dire que j'ai utilisé pas mal certaines couleurs et elles marchent toujours. Donc voilà, en tout cas moi je suis plutôt favorable. Même si là je vous ai dit que c'était d'abord pour me faire une idée. Mais je pense que par la suite je me tournerai également vers d'autres marques comme ArtX en crayon acrylique ou Tooly Art. Je voulais aussi revenir sur les feutres à alcool que j'avais achetés sur Chine, aussi en même temps que les feutres acryliques. Donc c'est les touches, et là il y en a 168. Alors pour vous juste vous montrer comment est-ce qu'ils étaient, c'est des feutres à alcool dans ce style-là. D'un côté vous avez une pointe fine, comme ceci, et de l'autre côté vous avez une pointe plus épaisse. Alors ici, comment vous dire que le rendu, alors voilà, ça vous donne un panel comme ça déjà. Et disons que le rendu, alors là, je suis beaucoup moins satisfaite. Alors, heureusement, je ne les ai pas payés très cher. Je crois que la boîte m'est revenue à 30 euros, 35 euros, donc ça va encore, c'était correct. Et je voulais voir ce qu'ils valaient, donc voilà, maintenant j'ai fait mes tests et je sais ce qu'ils valent. Voilà, donc je vous les remontre. Et disons que là, par contre, je ne suis pas du tout satisfaite. Je les ai utilisés car j'ai des cahiers, surtout dans les grands blocs, où je peux utiliser du feutre à alcool ou dans les petits et dans les grands carrés. Et disons que le point c'est que je ne suis pas satisfaite, c'est que je trouve qu'ils ont ils ne durent pas très longtemps. Pourtant j'ai suivi les recommandations pour justement les conserver. Et je dois dire qu'à l'heure actuelle j'ai pas fait énormément de coloriage avec, j'en ai peut-être fait 2, 3 à tout péter avec du feutre à alcool et j'ai déjà plus de entre 5 et 8 feutres qui sont partis à la poubelle. Donc voilà, niveau longévité c'est pas du tout ça. Et du coup si vous regardez dans ma wishlist, vous pourrez voir qu'il y a d'autres feutres à alcool qui sont apparus, mais cette fois des feutres à alcool plutôt de marque. Là pareil, je crois que j'ai mis les ArtX et les OUU, qui sont quand même des marques qui sont plus chères certes, mais que je pense auront une meilleure durée de vie. Et ceux-là, je vais continuer à les utiliser, mais disons en faisant attention parce que je sais que certains vont bientôt rendre l'âme. Et disons que heureusement, j'ai oublié de vous dire aussi que les feutres acryliques, autre point positif des feutres acryliques, c'est qu'ils m'ont sauvé la mise à plusieurs reprises, que ce soit avec des feutres à alcool qui ont rendu l'âme au milieu d'un coloriage et que je voulais pas tout refaire la zone, alors je suis repassée avec du feutre acrylique, ou avec des feutres à eau qui rendaient l'âme, mais ces feutres à eau là, je n'allais pas râler qui rendaient l'âme car ce sont des feutres à eau que j'ai depuis des années, et j'ai repassé une couche de feutre acrylique par-dessus et voilà. Mais ceux-là, je dois dire que oui, je suis déçue. J'ai fait quelques coloriages, surtout avec pas beaucoup. Et je dois dire qu'à l'époque, je l'avais acheté sur Wish. Et bien Sudwish, je suis au regret de vous dire que Sudwish pourtant tiennent mieux que ceux-ci. Donc voilà, en tout cas, je ne vous recommanderais pas d'acheter ces feutres-là pour des feutres à alcool. Et autre feutre dont je vous avais parlé il y a quelques temps, c'est ceux-ci, donc c'est les acryliques Painter, donc c'est des feutres acryliques noirs de Jeff Newb.
Voilà. Au cas où je remettrai tous les liens dans la barre d'infos. Ceux-là, je les avais commandés sur Amazon. Donc juste pour vous montrer, c'est des feutres comme ceci. Vous voyez, vous avez là ce que vous avez comme peinture acrylique à l'intérieur. Donc celui-là, il est neuf, je viens de le commencer. Et la pointe est comme ça. Et tous les temps de temps, il faut amorcer pour faire remonter la peinture dans le feutre. Et je vous avais dit que j'ai commandé ceux-ci pour faire mes contours de coloriage mystère ou autre. Et je dois dire, alors c'était pour essayer, là j'ai une boîte de 6 feutres. Et le premier feutre, alors j'ai été impressionnée en bien, car le premier feutre, franchement, à la fin, il était vraiment vite de chez vite, parce qu'on voit, vu que c'est transparent, comment la peinture diminue. Et même à la fin, je me disais, mais au bout d'un moment, il va rendre l'âme, c'est pas possible, j'ai toujours de la peinture. Et il a fait des colos et des colos, donc je pense qu'il a tenu à peu près la même chose qu'un Stabilo, les Stabilo Point Max, que j'utilise pour faire mes contours au feutre à eau. Mais dès que je fais des colos avec de l'acrylique, j'utilise automatiquement pour les contours noirs des feutres acryliques. Et je dois dire que bah là, ça fait son taf, donc si vous voulez, pour faire vos contours noirs, des feutres de bonne qualité, alors, je vous dis, il faut faire attention des fois, pas appuyer trop fort, parce que si vous crochez à un moment donné un élément, la peinture a tendance à un peu sauter et voilà, mais maintenant j'ai un peu pris le coup et ça ne m'arrive plus. Mais voilà, je vous les recommande car franchement, je sais plus combien ils étaient, mais je crois qu'ils étaient pas si chers que ça. En tout cas, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Et franchement, ils valent le coup. Et pour faire des contours de colos mystère, je trouve que c'est l'idéal. Après, j'ai mis d'autres feutres aussi, notamment des Posca et une autre marque, pour tester aussi en peinture acrylique pour faire les contours ou autres dans les colos mystère. Et voilà, j'arrive au bout de cette présentation de matériel. Je n'ai pas acheté de nouveaux cahiers de coloriage entre temps, donc je n'ai rien à vous présenter à ce niveau-là. Et là, on va partir du coup à mon bureau où je vais vous présenter mes coloriages que j'ai réalisés pendant l'été. Et avant de vous montrer tous mes coloriages réalisés cet été, donc je voulais vous montrer mon coloriage en cours. Donc c'est dans le Looney Tunes, le premier tome. Et là, je suis en train de faire un coloriage qui pourrait encore passer en été, mais moi je l'associe déjà un peu à la période automnale. C'est celui-ci, voilà, avec les poules, j'adore. Je vous zoome un petit peu pour que vous le voyez mieux. Hop, voilà. Et disons que celui-ci, donc j'ai un énorme nuancier, j'ai carrément dû le mettre sur un petit post-it pour m'y retrouver. Et il est fait, ce sera un hybride, il est à moitié fait avec des feutres acryliques et du feutre à eau. Mais voilà, je suis presque au bout comme vous pouvez le voir, il me reste juste à faire les traits noirs dans cette zone-ci. Et il sera terminé, donc ce sera le premier colo que je vous présenterai dans la période automnale. Et on débute donc ces coloriages d'été avec un colo mystère que j'aime beaucoup, c'est le premier tome des Schtroumpfs. Et dans celui-ci, j'ai réalisé ce coloriage. Hop, si j'y arrive. Là, celui-ci. Voilà. Donc avec les petits écureuils, c'est le Schtroumpf sauvage, il me semble qu'il s'appelle. Je vous montre d'un peu plus près. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors ici c'est aussi un hybride, disons qu'il y a la teinte, je crois que c'était le brun d'un des écureuils que j'ai pas réussi à trouver en feutre à eau, donc je l'ai fait au feutre acrylique. Du coup mes traits noirs ont aussi été faits au feutre acrylique. Et sinon pour le reste c'est un peu mélangé, il y a du Stabilo Pen 68 notamment ici pour l'herbe. Il y a du Crayola, il y a du Faber-Castell Connector, je crois que le roux, là le roux clair c'est du Faber-Castell. Et voilà, c'est vraiment un mélange des feutres à eau pour le coup. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je trouve il rend super bien. En tout cas, j'adore faire des colos dans ce tome. Je poursuis avec le 300 coloriage Disney. Donc ici, j'ai également fait un colo. J'arrive juste à mettre mon marque-page. Hop. Voilà, j'ai fait celui-ci. Enlever juste post-it, voilà. Alors j'ai fait K. Et ici, celui-ci, on va dire que c'était aussi un test, car j'ai réalisé le fond avec des pastels à l'huile. Alors c'est la première fois que j'essayais de faire avec du pastel à l'huile. Alors j'ai essayé de manger différents verts un peu jaunes et après de fondre les couleurs entre elles. Alors j'aime assez bien ce fond. Et après, je suis revenue travailler les lianes, le serpent au feutre à eau. Donc je crois que c'est beaucoup du Stabilo Pen 68. Et je crois qu'il y a du Faber-Castell Connector si mes souvenirs sont bons. Et j'ai essayé de faire les yeux du serpent en fait pour vraiment donner cet effet hypnotique. Je suis venue les faire au feutre métallisé. Je sais pas si vous verrez si je bouge, vous voyez que ces yeux ils ont cet effet métallisé. Donc j'aime bien son rendu. Et c'est vrai que il faudrait que je teste
les pastels à l'huile, à nouveau pour d'autres fonds, et aussi que je teste les pastels secs. Je suis ensuite retournée dans un colomissère avec le Chiot et Chien de Disney, et là j'ai réalisé... Alors, où est-il? Voilà. Bébé Pluto, que vous pouvez voir. Donc celui-là, alors c'est un coloriage très simple, sans prise de tête, et je l'ai réalisé avec des Faber-Castell Pitt. Il y a du Crayola, des... qu'est-ce que j'ai mis? Oui, du Stabilo Pen 68, et c'est tout. Voilà, il a vraiment été fait tout au feutre à eau pour celui-ci. Et j'aime bien son rendu, je trouve sympa, j'aime bien ce fond avec le dégradé au niveau du violet qui repasse après sur du bleu plus foncé. Ça me plaît, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude quel couleur vous plaît le plus. Toujours dans les coloriages mystères, je suis ensuite retournée dans le grand classique Disney, le premier volume. Et j'ai fait un colloque, franchement il me faisait tellement envie à ce moment-là. J'ai fait le petit écureuil dans Cusco, je vous zoome un petit peu pour que vous voyez mieux, voilà. Et donc j'ai fait ce petit écureuil, alors j'aime beaucoup son rendu, il a été entièrement fait au feutre à eau ou au feutre à encre de Chine, donc il y a du Pitt, il y a du Stabilo Pen 68, ici du Crayola, et je crois qu'il y a aussi du Faber-Castell Connector, voilà, mais tout a été fait au feutre à eau. Et je trouve son rendu vraiment génial, en tout cas j'adore. Et j'aime beaucoup ce fond, c'est qu'on voit avec un vert plus clair et après les ombres qui se découpent de la végétation. Ça me plaît beaucoup et en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je me suis ensuite tournée vers le grand bloc Trompe-l'œil et j'ai réalisé celui-ci. Donc il s'agit de Barley dans le Disney Pixar En Avant. C'est un film que j'ai vu qu'une fois mais que j'avais bien apprécié. Et ici donc pour réaliser celui-ci, il y a un mélange, il y a du feutre à alcool. Je crois que c'est surtout les noirs, là que c'est du feutre à alcool. Et dans les bleus. Et je crois d'ailleurs qu'on voit à certains endroits que le bleu est en train de rendre l'âme. Je sais plus si c'était le... Je crois que c'était là, oui, ce bleu là. Vous voyez que c'est pas exactement la même couleur. Bah là c'est qu'il est en train de rendre l'âme. Alors j'ai dû improviser. Et sinon il a été fait au Faber-Castell Pitt, en tout cas le bleu ciel plus clair. Et sinon, oui c'est tout du Pitt. Et sinon là le fond aussi c'est du Pitt. Et le reste c'est du feutre à alcool, donc vraiment un mélange entre Pitt et feutre à alcool. Mais en tout cas j'aime beaucoup, même si malheureusement j'ai dû improviser à certains endroits parce que les feutres à alcool étaient en train de rendre l'âme, comme je vous dis. Toujours dans les coloriages mystères, cette fois nous allons dans le Girl Power où j'ai réalisé alors celui-ci. Voilà, je vous le mets au bon endroit et je vous zoome un petit peu que vous le voyez mieux. Voilà. Donc ici c'est Gogo des nouveaux héros. Celui-ci c'était fait avec un... Alors là j'ai utilisé les feux de sensation de chez Action pour cette zone-là que je voulais tester. Puis le rendu est pas si mal je trouve pour des feutres à eau. En tout cas ça équivaut aux autres que j'ai. Et sinon, alors il y a du Stabilo Pitt. Qu'est-ce que je vous dis? Du Faber-Castell Pitt ici pour ces zones-là. Et je crois qu'il y a aussi du Stabilo Pen 68 pour le jaune, ces jaunes-ci. Et il y a aussi les Crayola Peau que vous voyez ici. Et puis les Stabilo Pen 88 pour faire les petites zones que vous voyez ici, en tout cas pour faire les traits de couleur autre que le noir. Donc là aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et en tout cas ouais j'ai passé un agréable moment. Surtout que c'est un Disney que j'ai beaucoup aimé et que j'ai revu plusieurs fois. Je me suis ensuite tournée vers ce cahier, donc c'est les ateliers de coloriage teen, mais c'est le Disney version manga. Alors c'est le premier color que j'ai fait dans ce livre. Et ici j'ai décidé de faire Wendy et Peter Pan avec la fée Clochette que l'on voit au milieu. Celui-ci, alors c'est un mélange, il y a du feutre à alcool. Et il y a des feutres métallisés que j'ai décidé d'utiliser à la fin. Donc j'ai vraiment essayé de tout faire au feutre à alcool. Donc vraiment tout, la déco, les vêtements, tout a été fait au feutre à alcool si je peux dire. Et c'est là que je vous avoue que je me suis rendu compte que les feutres que je vous ai parlé tout à l'heure ne sont pas terribles. Parce qu'à plusieurs endroits, ben, on voit qu'ils étaient sur le point de rendre l'âme. Là par contre on voit aussi que c'est pas les mêmes nuances. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis moyennement satisfait même si... J'ai adoré faire ce colloque, j'ai beaucoup aimé. Et là, pour faire mes variations avec les ombres, en fait, j'ai utilisé la technique de repasser un coup avec le même feutre à alcool pour accentuer la couleur sur les plis
et pour donner vraiment cet effet d'ombre. Et ensuite pour les personnages, j'ai refait le tour des personnages avec un feutre métallisé dont la couleur me semblait correspondre à chacun. Et puis j'ai décidé de faire ces petites auréoles là de lumière en doré, donc pour vraiment avoir cet effet féerique. En tout cas, il me plaît beaucoup, même si je dois dire que j'ai galéré au niveau des feutres avec tous ceux qui rendaient l'âme au fur et à mesure. Mais je suis quand même contente du résultat et ça m'aura permis aussi d'un peu améliorer ma technique de coloriage au feutre à alcool. On retourne ensuite dans les colas mystères et là je suis allée dans le chat et félin où j'ai fait un coloriage du roi lion. Et voilà. Et alors je ne sais jamais si c'est Sarabi ou la maman de Nala. Voilà, j'ai toujours des doutes. Moi je dirais que c'est Sarabi. Alors ici, là aussi, c'était entièrement fait au feutre à eau. Donc il y a les fameux feutres Action Sensation. Je ne sais plus quelle couleur c'était. Je crois que c'était un des bruns, peut-être le nez. Et ensuite, il y a aussi du Stabilopen 68, du Faber-Castell Pitt pour les roses, tout ça. Et je crois qu'il y a aussi le feutre Action que j'ai utilisé pour faire le fond en bleu. Voilà. Ou le fond, j'ai un doute maintenant. Est-ce que le fond c'était... Ah, le fond, je me demande si c'était pas de l'acrylique, j'ai un doute. Ouais, je me dis, ouais, comme ça donne, ça doit être... J'ai essayé de les faire au feutre acrylique, donc les traits noirs sont aussi faits au feutre acrylique. Voilà. Donc là, en fait, finalement, c'est un hybride. Voilà. Mais j'étais contente de pouvoir faire un colo du Roi Lion, j'aime toujours autant ce dessin animé. Et là, ça, pour l'été, ça me semblait bien concorder avec la saison. Je suis ensuite partie sur le grand bloc Summertime, voilà, idéal pour cette période. Et à l'intérieur, j'ai fait ce colo de Dingo. Donc ici, ça a aussi été un colo test, on va dire. Alors, pour vous dire tout ce que j'ai utilisé, le fond ici, donc le ciel, les nuages sont faits à l'aquarelle avec l'eau que vous voyez ici. Et alors, pour faire le sable, ça a été un test. En fait, que j'ai repris mes vieux crayons de couleur aquarellables de chez Caran d'Ache. J'ai aquarellé, j'ai fait différentes teintes de jaune. Ici, j'ai fait du plus foncé pour faire l'ombre. J'ai aquarellé le tout. Et ensuite, alors j'ai fait ça en suivant un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Et pour avoir vraiment ensuite cet effet de, comment dire, de sableux, je suis venue avec de la peinture aquarelle et j'ai commencé à faire tous des points sur toute la zone de sable pour donner cet effet vraiment, comme je vous dis, sableux. Donc je suis venue avec du brun clair, du brun plus foncé, un peu jaune, pour refaire cet effet un peu sable. Donc moi j'aime bien le rendu. Et ensuite, alors le décor ici et les vêtements ont été faits avec du Stabilopen 68, il me semble. J'ai vraiment essayé de tout prendre du Stabilopen 68. Et pour faire cet effet un peu écume sur les vagues, je suis venue avec du Posca blanc ou du feutre acrylique blanc pour essayer d'accentuer cet effet. Et pour donner cet effet un peu d'eau qui bouge, d'écume. Voilà, en tout cas, je suis contente du résultat. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Et voilà, donc ça m'aura permis d'expérimenter de nouvelles techniques et de voir que je peux utiliser plus différents matériels pour donner un effet effet vraiment sable, ou que je peux utiliser l'aquarelle pour avoir un rendu plus, on va dire, comment dire, plus clair que lorsque j'utilise du feutre. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Avec la canicule, j'en suis voulu retourner dans un coloriage mystère, mais je suis partie du côté de l'hiver, car pour un peu me rafraîchir, et j'ai réalisé ce colo. Voilà, c'est un paysage dans l'univers de Cendrillon. D'ailleurs, on voit ici, il y a le petit Gus Gus. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'ai adoré laisser les détails blancs ici pour le pont. Et alors ici, c'est un hybride, car pour le fond ici, c'est de l'acrylique. Alors, ce qui est bien quand je fais des hybrides, étant donné que de toute façon avec les feutres à eau, le rendu n'est pas très net, j'ai envie de vous dire, je ne passe qu'une seule couche aussi au niveau de mes feutres acryliques pour garder le même effet qu'avec mes feutres à eau. Donc là, ça c'est de l'acrylique. Ici, pour faire l'arbre, nous avons, c'est du Faber-Castell Pitt. Pareil ici pour les bleus, c'est tout du Faber-Castell. Je crois que là aussi. Et je crois que nous avions aussi du Crayola par ici sur le vert foncé. Et du Faber-Castell Connector ici pour faire le petit Gus. Mais sinon, oui, c'est vraiment presque tout du feutre à eau. Et je crois qu'il y a aussi du Stabilopen 68. Je me demande si c'était pas aussi dans le bonnet ou un des éléments du petit Gus. Mais
Voilà, j'aime aussi beaucoup son rendu et franchement j'ai pris énormément de plaisir à le faire, ça m'a un peu rafraîchi pendant la période de canicule. Je suis ensuite partie vers le Merveilleux Animaux, donc toujours un coloriage mystère de chez Dessin et Tolera. Et là j'ai fait un coloriage qui me semblait parfaitement adapté pour l'été, donc avec un dauphin. Je vous zoome un petit peu pour que vous le voyez mieux, voilà. Et celui-ci, alors, a été entièrement fait au feutre acrylique. Alors, j'aime beaucoup son rendu avec ses couleurs peps. Et alors, pour avoir ce rendu-ci, je suis passée à chaque fois 2 couches au niveau de mes couleurs acryliques. Alors, on voit au niveau des plus clairs qu'on voit encore un peu ce qui était dessous. Mais pour le reste, ça couvre bien. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je trouve que le rendu au feutre acrylique est vraiment peps pour celui-ci. Et avec les couleurs qu'il avait, c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux de le faire entièrement avec cette méthode. Et voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup et j'adore son rendu. Je suis ensuite retournée dans le petit carré portrait Disney. Et là, j'ai fait, elle est où? Jessie, que vous voyez ici. Alors, là aussi, ça a été un peu un essai. Alors, est-ce que je peux un peu vous zoomer? Voilà. Car j'ai réalisé le fond c'est pareil, alors j'ai pris mes crayons couleur aquarellables de chez Caran d'Ache, je suis venue faire un fond jaune parce que je vous avoue que j'avais pas vraiment d'idée de comment faire son fond, il faudra encore que je regarde un peu des tutos pour me donner des idées. Alors j'ai décidé de faire un fond jaune pour appeler un peu cette idée de désert, un peu cow-boy. Et je me suis dit que j'allais faire un peu comme si elle avait un halo autour d'elle et là je suis venue le faire en brun, plus foncé. Donc le rendu est pas si mal que ça et après... le reste a été fait, je crois qu'il y a ça c'est du Stabilo Pen 68. Pareil pour les cheveux, le chapeau. Ou bien le chapeau a été fait au Crayola, il me semble au Crayola. Et sinon, la peau c'est du Faber-Castell Pitt. J'ai essayé d'y faire les petits joues un peu pour faire l'effet jouet. Et alors ici, je vous avoue qu'au départ, je me suis gourée sur la chemise de Jessie. J'avais pris une couleur qui était trop proche de la peau et justement ça faisait pas une démarcation comme on voit là. Alors pour me rattraper, j'ai repris mon nuancier de feutre acrylique. J'ai regardé prendre un jaune très pâle en acrylique et je suis venue repasser 2 couches avec ce feutre acrylique et là ça m'a rattrapé le coup et après je suis juste revenue repasser un peu les traits noirs avec aussi un feutre acrylique mais là du coup c'est devenu un hybride malgré lui à la fin parce que comme je vous dis il y avait vraiment une couleur teinte trop proche entre la chemise et la peau de Jessie. Et donc avec le feutre acrylique, j'ai pu rattraper tout ça. Et là, j'aime beaucoup son rendu. Je trouve l'effet vraiment sympa. Et il y a fort ces petites bajoues un peu rosées. Je trouve qu'on a vraiment un peu cet effet jouet que j'aime beaucoup. Ensuite, je suis retournée dans les colos mystères avec le trompe-l'œil, le premier volume. Et là, j'ai fait celui-ci. Alors... au départ, je crois qu'on avait l'image de Lady et le clochard dans La Belle et le clochard et ça a donné du coup Hercule et son papa. Alors ici, je l'ai fait au Stabilo Pen 68 au niveau des violets, c'est du Stabilo. Il y a du Crayola aussi pour le violet, je crois ici les traits. Et sinon, il y a ça c'est du Pitt, le Faber-Castell Pitt. Et là, c'est des Crayola couleur peau, il me semble. Et là c'est du Stabilo Pen 68 également. Donc voilà, celui-ci, il est vraiment entièrement fait au feutre à eau. Et j'aime beaucoup son rendu. Alors, j'aime bien... la barbe de Zeus donne un peu rosé. Alors au départ, je me suis dit que ça allait être dérangeant. Et finalement, en le regardant comme ça, je me dis que j'aime bien ce rendu. Et j'aime beaucoup ce coloriage. Je suis ensuite allée dans le grand classique, le tome 2. Et là, j'ai fait un coloriage. Alors là aussi, c'était un essai, pour le coup. Voilà, j'ai fait ma reine, la bonne fée, dans Cendrillon. Je le tourne pour que vous le voyez mieux. Est-ce que je zoome un petit peu? Voilà. Alors ici, ça a été un test aussi. Je vous explique. Le fond que vous voyez, en fait, c'est pas du feutre acrylique. Je l'ai peint. J'ai pris de la peinture acrylique et j'ai tout appliqué au pinceau. Alors, pour la méthode d'application, je pense qu'on repassera encore un petit peu parce que c'est pas nickel nickel. Mais je suis quand même contente du résultat. J'aime bien comme ça rend. Et ensuite, une fois que le fond a été réalisé, je suis repassée sur les éléments blancs hein, quand même avec du feutre acrylique pour les faire ressortir parce que j'ai pas pu bien détourner comme je voulais avec le pinceau. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'au niveau du maniement, c'est encore à voir. Et sinon, pour la marraine la bonne fée, alors elle est faite ici, la peau, je pense que c'est du Stabilo, du Faber-Castell Pitt, les couleurs peau. Là on est sur du Crayola, il me semble, avec du Faber-Castell Pitt aussi pour le plus clair. Et le neuro c'est du
Faber-Castell Pitt et là c'est du Faber-Castell Connector. Donc la marée de la bonne fée est entièrement fait au feutre. Mais j'aime beaucoup ce rendu et je me dis quand j'ai des grands fonds comme ça uniformes, essayez peut-être de les faire plus souvent avec de la peinture acrylique plutôt qu'avec les feutres. Comme ça me permettra aussi de m'exercer au pinceau et puis là je me suis dit que ça changeait. Et au départ quand j'ai vu le fond et que ma reine la bonne fée n'était pas encore faite, je me suis dit mais ça va être horrible. Et en final, en la coloriant, je me suis dit mais ça rend pas si mal que ça. Et puis là par contre, pareil, vu que j'ai utilisé de l'acrylique pour faire mon fond, je suis venue faire les contours noirs à l'acrylique également, mais cette fois au feutre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce fond, tout en sachant que voilà, c'est mon premier essai vraiment comme ça, mais je pense que je vais y revenir par la suite. Et le dernier coloriage que j'ai à vous présenter, c'est dans le grand cahier, grand bloc plutôt, Voyage magique de Disney. Et là j'ai pris celui-ci de Vice Versa. Alors c'est donc je vois avec Bing Bong, je crois qu'il s'appelle, c'est l'ami imaginaire de Riley, en tout cas l'ancien ami imaginaire de Riley. Et celui-ci, alors il a une sorte particulière, il m'a pris énormément de temps à faire. Déjà parce que quand je l'ai sélectionné, c'était la période du 1er août, la fête nationale suisse pour ceux qui ne le savent pas. Et quand j'ai vu l'effet feu d'artifice, je me suis dit mais c'est la période idéale pour le faire celui-là. Et après je me suis dit en fait que je voulais pas faire les feux d'artifice comme ils étaient dessinés au départ dessus. J'ai pas pensé à vous faire une photo du coloriage de départ pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et je me suis dit je veux vraiment essayer de faire un effet feu d'artifice moi-même. Alors j'ai regardé des tutos, j'ai fait des essais, ça m'a pris un temps fou. Et après je me suis lancée pour de vrai sur le papier. Donc tout d'abord j'ai appliqué 2 couches de peinture acrylique noire. Donc là aussi tout a été appliqué au pinceau. J'ai laissé sécher soigneusement. Et ensuite je suis venue tout dessiner les feux d'artifice que vous voyez moi-même. Alors celui-ci c'est le premier que j'ai fait, il a été un peu raté. Donc voilà, soyez indulgents, c'était mon premier coup d'essai. Mais après les autres je trouve ils rendent beaucoup mieux. Et donc pour les feux d'artifice il y a un mélange, il y a de la peinture acrylique, il y a du Neocolor 2, il y a du pastel à l'huile. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a beaucoup de choses, il y a du feutre acrylique également, voilà, donc je suis venue faire un mélange un peu de différentes couleurs de feux d'artifice. Et une fois que tout ça a été fait, je me suis intéressée vraiment au vif du sujet, donc au coloriage. Et là pour le colo, alors je suis venue tout faire, l'arc-en-ciel ici est entièrement fait au Stabilopen 68, tout au feutre en fait. Là pareil, tout est fait au feutre, alors là je crois que c'est du connector. Pareil là je crois que c'est du pit, par contre pour le chariot, les roues, tout ça, ça c'est tout fait au pit. Et pour les personnages, je crois que j'ai pris, je crois que c'est du connector aussi. Là il y a du feu, du Stabilopen 88 pour faire les petits éléments, les petits détails sur la robe de joie. Et pour faire notre ami Bing Pong, je sais jamais comment ça s'appelle, Bing Bong ou Ping Pong, je sais jamais. Donc là c'est pareil, c'est aussi là je crois que c'est du connector que j'ai tout pris. Et pour ces teintes plus claires c'est du Pitt, du Faber-Castell Pitt. Et par contre, aussi autre reproche que j'ai à faire sur lui, c'est que je me suis dit, comme c'est un décor plus sombre, que j'allais le faire un peu rose plus sombre et j'aurais peut-être dû le faire plus clair. Voilà le reproche que j'aurais à faire sur ce colo, en plus de celui-là où je me suis un peu ratée. Mais après je suis contente du résultat, il m'a demandé beaucoup de travail et je me dis que pour un premier, c'est quand même assez bien fait. Et voilà que je m'améliorerai par la suite, en tout cas il faut bien commencer quelque part. Et comme je dis, j'ai passé énormément de temps sur ce colo, donc j'en suis quand même fière. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous pensez de ce coloriage en commentaire et si vous aimez l'effet feu d'artifice que j'ai fait, parce que comme je vous dis au départ il rendait pas du tout comme ça, c'était juste des petites lignes qui étaient déjà faites et qui a juste fallu recolorier dessus. Je me suis dit que je voulais pas faire ça, que je voulais vraiment improviser un truc à ma manière. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et puis même s'il y a eu des petits ratés, je suis quand même satisfaite du résultat. Et voilà, du coup j'arrive au bout de ces coloriages de l'été. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coloriage préféré, lequel vous avez le plus préféré, ou bien quel est votre Disney favori pour le coup, ou autre, si vous préférez les Schtroumpfs ou que sais-je. Par contre là je vais gentiment me lancer dans les coloriages de l'automne et franchement j'ai hâte de vous les présenter. J'espère que je vais autant colorier que cet été et qu'il y aura matière à vous présenter. Et j'espère aussi que je vais continuer à essayer des petits effets comme ça. Là vous avez pu voir, j'ai fait l'effet sable, effet feu d'artifice, je commence à faire des fonds aussi au crayon de couleur aquarellable. Donc j'espère continuer sur cette lancée et pouvoir vous montrer d'autres coloriages de cette manière.
Et puis sinon voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochains. Et puis comme je vous dis, laissez un petit commentaire pour me dire votre colo préféré. Ou si vous êtes retenu pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, donc soit la palette de peinture avec les couleurs, ou ici, mettez-moi un feu d'artifice pour aller avec ce colo tout simplement. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!